Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre le PSG et l'Atlético de Madrid pour cette première journée de Conférence League, de Coupe du Monde des clubs, pardon. Ouais, lapsus révélateur, c'est dire à quel point je considère la compétition. Donc pour la Coupe du Monde des clubs entre le PSG et l'Atlético Madrid, pour la première journée, 4-0 sec, sale, directement. Sans plus tarder, passons directement au débrief. Alors, je vous préviens d'avance, désolé, ce sera un débrief assez court. Déjà que j'avais pas fait l'avant-match et je pense que pour les prochains matchs à venir, en tout cas pour la phase de groupe, je pense pas en faire parce que je ne m'y connais pas autant sur les clubs qu'on va jouer. Je sais qu'on va jouer Botafogo et Seattle Sounders, mais je connais pas non plus pleinement les clubs. Et je pense que si je faisais un avant-match, j'aimerais faire une vidéo où j'analyse un peu plus les équipes, je les connais un peu mieux. Et comme c'est pas le cas, je préfère ne pas en faire que blablater pour blablater. À part s'il y a des choses qui arrivent entre-temps, des événements qui font que c'est pertinent d'en faire une vidéo, d'en parler, tout ça. Je pense pas que je le ferai parce que, comme je l'ai dit, j'en vois pas spécifiquement l'intérêt en tout cas. En tout cas, concernant ce match-là qui vient d'avoir lieu ce soir entre le PSG et l'Atlético, franchement, c'est un match, ça va aller un peu dans tous les sens. Et je pense que celui-là, il sera vraiment court pour le coup parce que il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un match, le début, il commence, je dirais, allez, les 20 premières minutes quand même, si ce n'est plus, même les 30. C'est un match où le PSG domine. Enfin, déjà, tout le match, il domine, mais surtout à ce moment-là, avant le but, on domine, on garde la balle. L'Atlético, malheureusement, je l'ai dit dans mes TikTok, allez les voir, n'hésitez pas. L'Atlético, ils sont là, ils gardent la balle. Tout le temps, ils sont là, ils gardent la balle. Ils essayent, enfin, ils gardent la balle. Ils sont là à maintenir quelque chose. Maintenir quoi? Je sais pas. Il y a 0-0. Ça fait 10 minutes, ça fait 15 minutes de jeu, 5 minutes, même au tout début. Ils sont là, ils essaient de maintenir un score. Je ne sais pas pourquoi. Il reste encore du temps derrière. C'est la première journée. Coupe du monde des clubs. T'as aucune pression. Tu es l'Atlético Madrid. Tu es connu pour être l'équipe, entre guillemets, qui choque. Avec tout le respect que j'ai pour l'Atlético Madrid, t'es pas une équipe qui est connue pour percer, qui est connue tout le temps pour être la numéro 1. Non, t'es tout le temps, malheureusement, au mieux numéro 2, t'es numéro 3. Allez, t'es numéro 1 tous les 10 ans, tous les 15 ans. Mais c'est pas dans ton ADN, entre guillemets, de gagner des titres. Et encore une fois, je le dis pas du tout pour leur manquer de respect, mais c'est un peu comme un Dortmund dans le sens où tu les attends pas en numéro 1. Tu dis pas, ok, cette saison, ils vont tout déchirer, ils vont gagner tous les trophées, ils vont faire le triplé, le quadruplé. Non, on sait pas ce qu'on attend d'eux et c'est tout à fait normal. Bref, l'Atlético Madrid, ils sont là, ils essaient de maintenir le score, ils font des fautes, ils font des simulations. Voilà, ils font un peu de l'anti-jeu. Et encore une fois, là-dessus, je pourrais le comprendre si c'est la 70e minute. Allez, il reste un quart d'heure de jeu, 20 minutes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime pas, personnellement, j'aime pas ce style de jeu, mais je peux comprendre que parfois tu sois dans un besoin, tu sois limité, ou ça soit même ta tactique. Au final, c'est ta façon de faire. D'accord. Si l'arbitre, il est là, après, il met des cartons jaunes, c'est lui que ça regarde. Mais ça, c'est autre chose. Mais là, c'est même pas le cas. Là, c'est juste, t'es une équipe, ça fait 5 minutes, ça fait 10 minutes, 15 minutes. Là, je parle du début du match, vraiment, il y a 0-0. T'es en train de faire ça, je comprends pas le but. Encore une fois, je le répète, je comprends pas le but. Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas les ambitions et les motivations de ce club à jouer comme ça. Pourtant, c'est un club, l'Atlético Madrid, j'aime bien, j'apprécie de base, mais quand je vois comment ils ont joué aujourd'hui, je me dis, les mecs, vous n'allez pas aller au bout de cette compétition. Si vous jouez comme ça, vous n'allez pas aller au bout. Même Diego Simeone en a parlé, il l'a dit, au cooling break, au bout des 30 minutes, pareil, j'en ai parlé en TikTok. Il a dit, il faut qu'on montre plus de personnalité. Et après, il dit, il faut qu'on montre aussi nos... Bon, ils aiment bien le dire en Espagne. Je vous mettrai l'extrait où il en parle. Mais il dit, voilà, il faut qu'on montre de la personnalité et du courage. Il a totalement raison et ils l'ont absolument pas fait jusqu'au bout, malheureusement. Mais pour moi, c'était un Atlético vraiment très décevant et j'insiste là-dessus. Bon, vous le voyez, c'est un petit débrief à la va-vite parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était pas un match pour moi à en tirer énormément de leçons, que ce soit au niveau du résultat, du score, du contenu du match même en soi. Donc, j'ai même pas envie de parler des compos, je vais vous les afficher une à une pendant quelques secondes, le PSG puis ensuite l'Atlético de Madrid. Parce que j'en ai même pas parlé, mais évidemment, nous, de notre côté, le PSG, Dembélé n'était pas là, donc Ramos, on l'attendait. Ramos, je vais en parler d'ailleurs. Mais donc, on a préféré le mettre lui plutôt que par exemple mettre en neuf un autre joueur. Pourquoi pas un Barcola, un Dembélé, un Désiré Doué, un Barcola à sa place. On a préféré faire confiance à notre numéro 9, à notre vrai numéro 9 de base, Gonzalo Ramos, qui pour moi joue son avenir, ça en tout cas au PSG, sur cette compétition, parce que pour moi c'est la dernière, malheureusement, où on pourra véritablement juger Gonzalo Ramos. Je m'explique. Gonzalo Ramos, ça fait 2 saisons que, malgré les blessures, tout ça, il a été avec nous, d'accord. Il a eu le temps de s'intégrer, il a eu le temps de voir la patte Lucho, de voir voilà, comment ça se passe de manière générale, tout ça.
Et c'est plus un jeune joueur. Moi, je le considère plus comme un jeune joueur. Parce que maintenant, il a quoi? Il a 22 ans, je crois. C'est pas non plus super vieux, mais quand même, ça fait qu'il a quand même au moins 2, 3, 4 années dans les pattes en tant que professionnel. Il a joué une Coupe du Monde, il est en concurrence en sélection nationale avec quand même Cristiano Ronaldo, c'est pas rien. Il est censé prendre la relève, en tout cas en termes de poste numériquement, il est juste après lui. Il a joué la finale de Ligue des Nations dernièrement, justement, il a remplacé Ronaldo, c'est lui qui met un tir au but aussi. Voilà, c'est un joueur qui maintenant a un certain statut et il peut plus se cacher. Et je pense qu'il veut pas se cacher déjà, mais voilà, c'est un joueur qui assoit qui aimerait asseoir en tout cas son statut à l'avenir. Maintenant, moi, dans ce genre de compétition, Gonzalo Ramos, j'attends qu'il en montre plus parce que sur les 2 saisons et sur cette saison aussi, comme je l'ai dit, il a été malade, tout ça, il a eu des problèmes, parfois il est blessé et tout. Il choisit pas, malheureusement, la saison qui vient justement, enfin, on est encore dedans techniquement, la saison 2024-2025. Dès le mois d'août, il me semble, il s'est blessé. C'est pas sa faute, on pouvait pas le prévoir, d'accord, mais quand il est revenu, il a eu énormément de mal à se remettre dedans. L'année dernière, c'était la même chose, il était malade et à la fin de l'année civile 2023, quand on passe en 2024, pareil, il était en train de s'en remettre et tout de sa blessure, il a eu du mal. Moi, ce que je suis en train de dire en gros, c'est que là, Gonzalo Ramos, pour moi, il nous a pas apporté de satisfaction jusque-là. Et vous le savez, à chaque fois quand j'en parle sur cette chaîne, je suis content parce que Ramos, c'est un joueur que je kiffe. Vraiment, moi, j'aimerais trop. En fait, c'est un symbole pour moi. C'est un joueur, il est portugais, la relève des Paoletta, voilà, on en parle. Moi, j'aimerais trop qu'il réussisse chez nous. Mais pour l'instant, il l'apporte pas, sachant qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait de bien. Il fait du travail de l'ombre, il apporte un peu dans le jeu, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour un numéro 9 titulaire au Paris Saint-Germain actuellement. Maintenant qu'en plus on est devenu champion d'Europe, il en faut vraiment, vraiment, vraiment plus. Il faut que, moi, à mes yeux, il a le potentiel d'être un joueur, en tout cas en termes de niveau Haaland normal, si ce n'est même plus. Mais il faut qu'il le montre, il faut qu'il le prouve. Parce que c'est bien beau que moi je le dise, mais là on n'est pas dans un truc de pour moi il devrait être meilleur que si ça, on s'en fout. Dans les faits, actuellement il ne l'est pas. Et il a tellement peu prouvé, comme je l'ai dit, sur cette saison, hormis certains matchs de Ligue 1, mais bon, mettre des triplés contre Montpellier, c'est bien. Vraiment c'est bien. Quand il l'a fait, j'étais content pour lui, mais on en attend plus. Ça c'est pour la confiance, c'est pour les matchs à venir, les vrais matchs à échéance qu'on attend. Donc maintenant sur cette Coupe du Monde des clubs, s'il n'arrive pas à le faire, s'il parvient pas à être pertinent, pas uniquement sur les stats, mais même dans le jeu, vraiment on voit qu'il apporte quelque chose. Moi je me dirais, Gonzalo, on t'a laissé quand même 2 bonnes saisons, sachant qu'en plus le PSG il a de la chance. On joue énormément de compétitions, on a énormément de matchs, donc tu as énormément de temps et énormément d'occasions pour prouver que, ok, on peut compter sur toi. Si tu le fais pas, moi je me dis, bon, soit on va faire un peu à la Randal Kolo Muani, c'est-à-dire on le laisse encore 6 mois, après on le prête ou on le vend, peu importe. Et c'est malheureux, moi j'aimerais vraiment pas. Mais si j'agis avec le cerveau, je me dis, on le vend. Si j'agis avec le cœur, je me dis, allez, on lui laisse encore 1 an. Parce que honnêtement, moi j'aimerais trop qu'il perce. Je me dis, là c'est la bonne saison. C'était comme Vitinha, la première saison avec nous, il n'était pas forcément fameux. Il n'était pas mauvais, mais il n'était pas, voilà, on le sentait pas. Et après la deuxième saison et maintenant la troisième saison, c'est plus du tout le même joueur, Vitinha. Je me dis, j'espère que Ramos, mentalement, il arrivera à avoir la même confiance, la même intégration au jeu Luis Enrique. Pour moi, il en est parfaitement capable. Encore faut-il qu'il le montre. Mais voilà, il y a encore des choses où j'en attends énormément de lui. Pour moi, ce qu'il a montré, c'est que 10%, allez, au mieux 20% de son potentiel avec le PSG. C'est trop peu pour qu'on puisse se dire, ok, ce mec-là, c'est notre numéro 9, on va totalement fermer les yeux, on lui fait aveuglément confiance. Pour l'instant, malheureusement, c'est pas possible. Bref, pour revenir un petit peu sur le match, sinon, nous, comme j'ai dit, vraiment, nous, on joue très bien pour une équipe qui, mi-juin, joue comme ça encore. Le PSG, c'est impressionnant. Je l'avais dit encore une fois dans mes TikTok. On est une équipe, pour moi, s'il y a certains joueurs type Hakimi, João Neves, Vitinha, Kvara, qui à certains moments sont fatigués parce que, voilà, je pense que les organismes, au bout d'un moment, ils ressentent la 50aine de matchs que tu as joué, si ce n'est plus, avec les sélections nationales dans le corps. C'est normal, donc... S'ils veulent se reposer, qu'on le fasse. S'il y a besoin, on fait rentrer d'autres joueurs. Même le gardien, tout ça. Qu'on fasse rentrer les Savonov, les Arnaud Tenas, les Beraldo, les Zaïre Emery qui commencent à revenir depuis. Très bien, Lucas Hernandez, tout ça. Qu'on mette une équipe bis, même qu'on mette une équipe C, ça ne me dérangerait pas du tout. Parce que ce qui compte pour moi là, c'est de montrer que, en dehors de gagner la Coupe du Monde des clubs, qui pour moi compte quand même, surtout pour Dembélé, le plus important, c'est aussi qu'on puisse montrer qu'on est capable de tous ensemble gérer, tous ensemble aller d'un même côté, d'aller vers le même chemin, que voilà, qu'on puisse mettre, quand on met des titis, eux aussi ils poussent, qu'ils montrent qu'on est tous au même niveau, ils essaient tous d'être compétitifs. Voilà, c'est ça que je veux, c'est une équipe compétitive. Tout le monde se met au même niveau, tout le monde essaie de donner le maximum tout le temps. On est là, on essaie de pousser ensemble, tous ensemble. On met n'importe quel joueur. En fait, je veux pas que quelqu'un par exemple qui regarde le match
et qui ne connaît pas les joueurs du PSG, s'il regarde un match et il en regarde un autre et les 11 joueurs sont totalement différents, bah, j'aimerais que, dans l'idéal, il puisse se dire, ok, là, je vois une équipe, je sais que c'est le PSG qui joue. Même si je sais pas c'est quel joueur, je connais pas les joueurs, quand je vois l'équipe, quand je vois comment elle joue dans leur ADN, je reconnais que cette équipe-là, c'est le PSG. Heureusement pour nous, je trouve que justement, on le ressent ce truc-là, avec, comme je vous l'ai dit, les Titi parisiens, par exemple, même Mbaye qui rentre ce genre de truc, c'est magnifique. On voit qu'ils apportent ce truc, ils ont la dalle. Qu'ils y arrivent ou non, ça c'est une autre chose, mais ils ont énormément la dalle. Maintenant, là, je vais parler d'autre chose en parlant de Mbaye. En comparaison à lui, un joueur que j'ai pas du tout aimé sur ce match-là, il a joué que quelques minutes, mais pour moi, c'est un match parmi d'autres qui montre que ça y est, ce joueur-là, pour moi, on peut plus compter sur lui au PSG, c'est Kanglini. Kanglini, quand il rentre, bon, il doit rester peut-être 10, 15 minutes, j'en sais rien. Il rentre, il n'apporte absolument rien. Mbaye, il rentre à peu près au même moment, il me semble, il apporte beaucoup. Mbaye, déjà, on voit qu'il progresse. Pour moi, il a progressé, ne serait-ce que par rapport au match où il jouait contre Auxerre, il me semble, en fin de Ligue 1. Les dernières journées, il jouait, il était très pertinent. Maintenant, je trouve qu'il est déjà plus habile avec le ballon. Il tente encore plus et de façon encore plus pertinente. Et pour moi, c'est totalement normal parce que c'est un 2008. Voilà, il est encore en train d'apprendre le métier. Il n'y a pas de problème pour moi s'il rate des occasions. C'est pas de lui qu'on attend ce genre de truc. C'est pas un joueur qui va rentrer en finale de Ligue des Champions, qui va nous apporter des choses pour le moment. Pour moi, c'est un joueur qui doit avoir une trajectoire un peu linéaire, qui doit franchir les étapes une par une, tranquillement, et qui ne doit pas se précipiter. C'est comme ça un peu, je trouve, avec tous nos Titi. C'est pas des joueurs, on n'a pas de Lamine Yamal chez nous. En mode, on a un joueur qui est grave fort, qui doit jouer tous les matchs directement, il n'y a aucun débat. À un moment, on avait ça avec Warren. Bon, entre-temps, on a vu que peut-être c'était dû à la pression ou autre. Il avait un peu finalement besoin de, voilà, avoir une trajectoire linéaire. Et je trouve que le niveau qu'il a, bon, certes, il peut être parfois moins bon, même si sur ce match-là précisément, il revient bien. Il peut être moins bon que au tout début quand on l'a connu, mais peut-être parce qu'il avait ce truc il réalisait pas, il était dans l'innocence et tout, qui fait qu'il se rendait pas compte des matchs, à quel point ça pouvait être en vrai une source de pression. Tout ça pour dire, nos Titi, eux, ils montrent qu'ils ont énormément faim, et malheureusement, d'autres joueurs qu'on a achetés, qu'on a payés, qu'on a dû recruter, tout ça, même si ça sort pas de nous, à notre poche, les supporters, voilà, c'est des joueurs qu'on a pris, et ils montrent rien, c'est des joueurs yaourt nature. À un moment, souvenez-vous, il y a quelques mois, même années, on disait Fabien Ruiz aussi, il fait partie de ce genre de joueurs qui nous apportent absolument rien, qui sont impertinents. Autant dans le jeu que dans la qualité, il y a rien, on voit pas. Je dis pas que c'est des joueurs nuls, mais c'est juste, on voit rien, ils ne montrent rien. C'est juste, ils font contrôle passe, une touche, deux touches. Pour moi, c'est pas assez. Peut-être dans certaines équipes, ça peut passer, dans certains clubs, d'accord, mais là, au niveau du PSG, en plus, surtout de la façon dont on joue tactiquement, techniquement, tout ça, pour moi, ça passe pas de faire ça. Ça peut le faire quelques fois, d'accord, sur certains matchs et tout, mais au niveau, surtout, t'es un ailier Kanglini, tu peux pas te permettre de faire ça. Parce que vous pouvez me dire, Vitinha, il le fait, certes, mais Vitinha, il apporte énormément. À chaque fois, il est là, il essaye de le faire dans les bons moments pour temporiser, voir à quel moment il faut apporter, à quel moment il faut couper des lignes, à quel moment il faut être là, à faire ci, ça. Il le gère très bien. Lui, c'est le métronome. Pour moi, c'est totalement autre chose. Mais Kanglini, comme je vous l'ai dit, il le fait que sur une ou deux touches de balle. Et très, très peu. En fait, il est que là, vraiment. À un moment, il le fait 2-3 fois d'affilée. Il est en train d'à chaque fois pousser le ballon derrière. T'as un latéral ou un milieu qui est là à lui faire la passe. Il lui refait la passe directement. Ça, tu le fais à l'entraînement, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est normal, tu fais une passe, tu refais la passe, c'est boomerang. Mais là, c'est pas le cas. Là, tu es censé donner beaucoup plus qu'Anguigny. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est très très décevant. Ça devient même agaçant, à vrai dire. Et j'ai absolument rien contre le joueur personnellement. Mais de ce que je vois dans le match, on va dire le sportif, ça m'agace. C'est trop peu pertinent pour qu'on puisse se dire, allez, on continue avec lui. Et comme je l'ai dit, Mbaye et Kanglini ont 7 années d'écart. Comment ça se fait que Mbaye il apporte beaucoup plus malgré son jeune âge que Kanglini? Ça, pour moi, encore une fois, bon, c'est bien d'un côté parce que ça nous montre que les Titi parisiens, ils sont en train de pousser, ils apportent beaucoup, mais Kanglini, il apporte beaucoup trop peu, comme je vous l'ai dit. Enfin bref, sinon, c'était un beau match, un bon match. J'ai beaucoup aimé. On va passer directement au top et flop. Concernant les flops, donc, vous l'aurez deviné, du coup, je mets Kanglini dedans, je mets l'Atlético, et honnêtement, je pense pas en avoir un troisième. Ouais, pour moi, c'est les deux seuls, donc j'ai pas envie d'en mettre un troisième pour en mettre un. C'était les deux seuls. Pardon, je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier. En flop, malheureusement, je mettrai aussi Désiré Doué. Ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais Désiré Doué, pour moi, c'est... Comme je vous l'ai dit, il faudra faire une étude de cas un peu sur le joueur. Pas qu'il est mauvais, mais voilà, il y a des choses à dire, mais je le mettrai en flop, du coup, sur ce match-là. Et pour le top, côté PSG, j'arrive pas à en choisir un seul, donc je mettrai plus globalement le PSG en tant que tel. Que ce soit autant l'entraîneur que voilà l'équipe, les supporters, tout ça, mais genre, je peux pas en désigner un seul plus que les autres. Peut-être que là, ça me passe, je le zappe, mais pour moi, il n'y en a pas un au-dessus des autres. Bref, en tout cas, c'était tout pour ce débrief. Merci de m'avoir écouté encore une fois, c'était TMK Foot. On se retrouve pour le prochain match de Coupe du Monde des clubs, il me semble contre Botafogo.
Merci de m'avoir écouté. On se dit à une prochaine. Bonne soirée. Salut.